Dans le cadre d'Au cœur de la culture jeunesse, nous sommes heureux de vous présenter, en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications, un reportage sur un vernissage engagé des jeunes de l'école La Découverte à Saint-Léonard-d'Aston. Alors, on est ici ce soir pour parler d'un très beau projet, d'un vernissage, en fait, avec des élèves de l'école secondaire La Découverte. Parle-nous de ce projet-là qui te tient à cœur. En fait, moi, j'ai à l'école une vingtaine d'élèves qui s'impliquent au niveau du comité environnement activement. Et cette année, avec la collaboration de Grosbec et de Copernic, nous avons décidé, à partir de déchets collectés sur le berge de la rivière Nicolette, de réaliser une œuvre d'art collective pour sensibiliser les jeunes, les adultes et la communauté scolaire à l'impact de la pollution de nos cours d'eau. Et on a aussi adopté un beluga il y a 2 ans de ça. Donc, on a été à Tadoussac voir toute la fragilité de la biodiversité marine, de l'écosystème marin. Donc, on a été faire un voyage pour prendre connaissance de ce milieu marin-là. Et pour nous, bien, tous les déchets qui peuvent être dans nos cours d'eau ici vont bien sûr aller vers le fleuve Saint-Laurent et peuvent avoir un impact sur les poissons, la diversité marine, la faune et la flore tout autour. Donc, c'est bien important. Et cette année, on a voulu particulièrement travailler sur cet enjeu-là à partir de la rivière Nicolette, qui est une rivière ici à Saint-Léonard-d'Aston. Et donc, on a exprimé l'œuvre des déchets, 30 livres de déchets récoltés en 30 minutes, qu'on a exposé à travers la queue d'un beluga qui plongerait donc dans un univers où est-ce qu'on retrouve beaucoup de pollution dans l'eau. Donc, c'est vraiment pour sensibiliser la population à prendre soin de bien mettre les déchets aux bonnes places, mais prendre soin de nos rivières, de nos cours d'eau qui sont si importants pour plein de belles raisons et bien sûr du fleuve Saint-Laurent aussi. Et vous allez chercher des jeunes qui ont déjà, j'imagine, une fibre environnementale où ils la développent dans ce projet-là? Oui, dans le fond, ils sont très, très, très actifs. On fait beaucoup de rencontres, on expose des idées. On travaille aussi au reverdissement de la cour d'école. Donc, on a planté 81 arbres jusqu'à présent pour ramener la nature près des élèves. On fait plein d'actions en lien avec l'alimentation locale aussi. Parfois, on fait des nettoyages de cours d'école, ramasser les déchets. Donc, c'est des jeunes très investis bénévolement qui m'offrent leur temps sur l'heure du midi, qui vont faire des actions concrètes pour prendre soin de leur planète puis de sensibiliser aussi leur entourage. Moi, je suis beaucoup impliquée pour avoir commencé un peu l'œuvre. J'étais là sur toutes les premières rencontres pour mettre en place tout ça et j'ai aidé à monter la soirée. Donc, suite à ça, il y a d'autres élèves aussi qui ont pris part à ça. Donc, moi, je me suis un peu tassée pour laisser leur chance. Puis, je suis ici aujourd'hui puis je suis contente de le présenter. En quoi c'est important pour toi, l'environnement? Pour moi, c'est assez important parce que je me dis que c'est quand même notre planète puis on vit dessus, tu sais. Fait que ce serait bien de vraiment respecter quand même notre environnement. Puis vraiment, je me dis, aller ramasser des déchets, autant on peut rire entre amis à ce moment-là, puis trouver des trucs assez bizarres, honnêtement. Puis c'est toujours le fun de faire le bien autour de nous. Puis là, en plus, c'est avec une vision artistique. Vous avez fait une œuvre pour démontrer tout ça. Oui, on a fait un beluga, une queue de beluga avec les déchets qu'on est allé ramasser sur le bord de la rivière ici à Saint-Léo. Puis c'est ça, on est content de la présenter. J'ai comme collé la plupart des déchets qui se ramassaient beaucoup dans la rivière. Fait que c'est ça. En quoi c'est important pour toi, l'environnement? Moi, je me fais du souci pour les animaux. Ce qui fait que je me suis souvenue quand j'étais plus jeune, on me dit les animaux au nord meurent à cause de nous et la pollution qu'on crée dans l'air. Fait que j'ai fait comme, hey, je pourrais ramasser des déchets. Fait que j'ai ramassé au fur et à mesure. Quand j'étais au primaire, j'étais avec un ami, j'ai ramassé ma cour d'école au grand complet. Puis ça a fait de quoi, ça a changé, puis c'est ça. Mais moi, j'ai bien aimé ça parce que ça a pu sensibiliser les gens à pas jeter leurs déchets. Puis juste dire, il y a des poubelles un peu partout, allez jeter vos déchets, faites l'effort, parce qu'il faut protéger la planète, puis c'est mieux pour transmettre aux générations futures, là. Puis on a trouvé plein de déchets, je trouve ça triste que les gens ils font pas attention à la nature. Vous avez fait une belle œuvre d'art pour démontrer tout ça? Oui, puis j'étais très contente parce que le beluga, c'est une espèce en danger, puis je trouve ça triste qu'ils disparaissent parce qu'ils sont tellement mignons. Puis juste sensibiliser les gens que tous les déchets, ils se retrouvent dans le fleuve, puis ça affecte plein d'espèces marines, entre autres le beluga.
Ce soir, c'est l'aboutissement d'un grand projet. Pendant 6 midis, les jeunes ont accompli cette œuvre. L'étape numéro 1, c'était qu'on a nettoyé des déchets. Fait qu'on a localisé un endroit qu'on connaissait, qui était connu par les jeunes qui vont le midi manger à cet endroit-là. Malheureusement, c'est en dessous d'un viaduc, fait que les jeunes laissent leurs déchets à cet endroit-là. En 30 minutes, 30 livres de déchets en 30 minutes à cet endroit seulement. On a aussi ramassé beaucoup de déchets autour de l'école. Malheureusement, il y a plein de poubelles, mais c'est tellement plus facile de laisser le petit papier en disant qu'il va disparaître au vent. Fait qu'un coup qu'on a ramassé les déchets, on a fait le tri, savoir qu'est-ce qui pouvait être utilisé ou pas trop souillé, ou il y avait des choses un petit peu douteuses aussi qu'on a ramassées. Fait qu'avec les déchets, on a vraiment fait un brainstorm avec les jeunes de qu'est-ce qu'ils veulent faire. On voulait vraiment que ça vienne de eux, on voulait pas les imposer quelque chose que ça leur tente plus ou moins. C'est de là que l'idée de faire le beluga a sorti. Alors, on a parti l'idée beluga qui se jette d'un aquarium de déchets pour montrer que de l'extérieur, tout paraît beau, mais de l'intérieur, il y a quelque chose de complètement différent. Fait que après ces 6 séances de coloriage, bricolage, création. On aboutit à cette œuvre puis la présentation ce soir en vernissage. Et vous, quel est votre rôle dans le projet? Quel est le partenariat avec les jeunes? En fait, c'est sûr que nous, on a apporté du financement. Donc, en fait, on a utilisé du financement qu'on avait eu du gouvernement du Québec et du regroupement des organismes de bassin versant du Québec. Mais en fait, nous, on a vraiment beaucoup aussi, on a travaillé avec les jeunes pour faire la création du beluga. On a aussi aidé à toute la planification de la soirée de vernissage. Parce qu'on se disait, sensibiliser les jeunes, c'est super important. Puis surtout, Annick, avec tout son comité en environnement, les jeunes étaient tellement motivés qu'on s'est dit, OK, on prend l'élan, puis on va vraiment créer quelque chose de plus gros que qu'est-ce qu'on aurait pu faire tout seul, chacun de notre côté. Puis en fait, pour Copernic, ça, c'est la première fois qu'on fait vraiment comme une œuvre d'art, fait que c'est vraiment le fun. Puis aussi, c'est pour ça qu'on a beaucoup aidé, on a beaucoup aimé collaborer avec Grosbec parce que, en fait, Grosbec a beaucoup d'expérience dans le nettoyage pour les déchets. Fait qu'on se disait, c'est le fun que notre première activité de nettoyage soit avec quelqu'un qui est autant expert dans le domaine. On va espérer avoir quand même sensibiliser, oui, les jeunes, mais aussi leurs parents puis les citoyens de Saint-Léonard. J'ai parlé justement à des jeunes d'une grande maturité. Derrière ça, il y a des adultes engagés aussi. Vous, à quel point ça vous tient à cœur l'environnement? On ne travaillerait pas dans les organismes de bassin versant si on n'aimerait pas l'environnement et ça ne tiendrait pas à cœur. Tu sais, ça vient depuis toujours. Là. Je peux même pas te dire depuis quand que c'est une passion. Là. Tu sais, c'est même plus des fois... Qu'est-ce qu'on a fait comme œuvre? Là? Je ne considère même pas ça comme du travail. On est venu, on s'est fait du fun. On s'est sali autant que les jeunes. On a travaillé, à s'est brûlé les doigts à colle chaude. J'en revenais chez nous, puis je peux pas dire « Ah merde, ma journée était longue, pénible, puis j'espère pas en avoir un autre demain. » J'aimais ça, c'est ça qui est le fun. Puis ils sont contents, ils nous voient dans l'école. On vient pas de Saint-Léonard. Ils nous voient, puis ils sont contents de nous voir parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose. Puis avec Annick, on disait, on va faire d'autres projets, mais les jeunes, là, ils reconnaissent nos visages, puis ils ont une expérience positive avec nous. Puis il y a tellement de manières différentes de leur inculquer des choses. Je veux pas aller dans le fatalisme de genre, oh mon Dieu, la planète va exploser, la fonte des glaces. Puis tu sais, je veux pas aller dans cette partie-là. Oui, on peut se rendre de cette manière-là dans la réflexion pour plus tard, mais là, présentement, toi, avec ton nombril, chez vous, qu'est-ce que tu peux faire? Parce qu'on ne pourra pas les sauver, les ours polaires, en étant ici, mais on est capable de sauver notre petit coin à nous autres. Fait que, tu sais, je vais vraiment dans cette optique-là, puis on fait des choses incroyables. Là. Moi, j'ai juste pas de mots sur la soirée d'asseoir, là, ça... Ouais. Puis aussi, c'est le fun de voir que les jeunes d'aujourd'hui se préoccupent autant de l'environnement. Des fois, on peut se dire comme ils sont juste
sont juste intéressés avec leur cellulaire ou des choses comme ça. Mais non, honnêtement, on a vraiment beaucoup été là, surpris là, à quel point ils étaient dedans notre projet, là, qui vraiment, des fois, tu sais, comme l'effet de boule de neige que je parlais tantôt, des fois, c'était les étudiants, les élèves qui voulaient là, faire une plus grosse activité. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Puis en fait, pour répondre là, à ta question là, de pourquoi on est aussi intéressé à l'environnement, c'est que nous, les organismes de bassin versant, on s'occupe de l'eau, mais l'eau, c'est tout, là. Même, on pourrait dire, les forêts, il n'y a pas tant un lien avec l'eau, mais oui, parce que les rivières, ben ça alimente les forêts. Fait qu'en fait, tous les milieux naturels sont reliés d'une certaine façon avec l'eau, puis c'est pour ça que mais nous, les organismes de bassin versant, ben on fait des projets là, que des fois, tu peux te dire « Ah, mais pourquoi est-ce que tu fais ce projet-là? Ça n'a pas rapport avec l'eau. » Mais oui, ça a leur rapport. Par exemple, les déchets, on les a ramassés. Techniquement, ils n'étaient pas dans la rivière, mais ils allaient se rendre dans la rivière. Fait que c'est pour ça que, ben comme on est intéressé à toutes les facettes de l'environnement, parce qu'on se dit, ben ça va aider d'une certaine façon avec les rivières là, qu'on protège respectivement.